Le Cercle nautique de la Flotte en Ré organise la première édition de la Semaine de la Voile qui se déroule sur 3 jours, les 16, 17 et 18 août, au départ de la capitainerie. Plus de 25 bateaux, soit 70 concurrents, sont attendus pour ces 3 jours de compétition très chaleureux. Île de Ré TV est donc allé à la rencontre du président du Cercle nautique de la Flotte en Ré, Pierre Bouvier, pour découvrir ces régates, mais aussi ce club créé en 1968. Allez, on vous embarque. Le Cercle nautique, c'est un cercle qui a maintenant 54 ans d'âge, qui a 140 familles adhérentes, donc ça fait plus de 300 personnes, et dont la raison d'être, c'est de développer les activités de la plaisance à la flotte. Et que ce soit au niveau des régates, que ce soit au niveau pêche, que ce soit rallye en mer, et aussi culturel, puisque nous organisons toute l'année des sorties culturelles, des sorties festives, et nous avons l'avantage d'avoir un clubhouse qui est vraiment très bien situé sur le port, avec une grande terrasse sur laquelle nous organisons régulièrement des fêtes, des repas ou des apéritifs. C'est un club essentiellement, je dirais, sportif, mais aussi convivial, et pour des activités de toutes sortes. On en fait à peu près 40 à 50 par an, diverses, et l'an passé, on a eu plus de 1000 participants. Alors c'est une grande première pour nous, qui organisons régulièrement des régates, mais ce sont des régates très locales. Là, nous avons décidé d'organiser la première semaine des régates de l'île de Ré à la flotte. C'est-à-dire que nous avons invité des régatiers sur des bateaux habitables, Osiris, monotype ou pas, pour 3 jours de régates. 3 jours de régates qui commenceront demain, donc 16, 17, 18, donc 3 régates. Le premier jour, c'est un départ à 16h. Le deuxième jour aussi, départ 16h à cause des marées. Donc ça se passe dans le Pertuis breton. Et le troisième jour, c'est la journée complète. Départ à 9h30 donc dans le Pertuis breton en allant jusqu'au Fier d'Ars. Alors les participants aujourd'hui, nous avons 25 engagés qui sont pour la plupart de l'île de Ré, donc de la flotte, Saint-Martin, La Rochelle. Nous avons fait appel là à l'ensemble des régatiers qui peuvent et qui veulent surtout de façon conviviale régater sur leurs bateaux qui sont des habitables. Alors tout ça s'est fait sous l'égide de la FFV, la Fédération française de voile, un directeur de course qui est donc le responsable de la FFV Nouvelle-Aquitaine qui vient de La Rochelle, et un arbitre aussi national. On vient d'enregistrer avec grand plaisir Philippe Folenfant qui va courir avec Bertrand Chéret, qui est un régatier très connu. Donc voilà, ça va être à la fois compétitif mais surtout très convivial, quoi. Les reportages d'Île de Ré TV avec Pierre Bouvier. On a prévu plusieurs parcours chaque jour, en fonction, ça sera décidé par le directeur de course, en fonction de la météo. On annonce une météo qui n'est pas très, très forte, mais c'est là qu'on voit les bons, en général. Et donc le parcours se passe dans le Pertuis breton. Tous les départs se font derrière moi, si vous voulez, globalement, entre le phare, vous voyez, dans l'axe du phare de la flotte, ce qui permet aux gens de voir les départs. On espère avoir, avec des commentaires, de voir les 25 bateaux partir, si vous voulez. Donc ça se passe entre un bateau comité et une bouée, la bouée Fédération française de voile. Il y a plusieurs parcours, mais la plupart vont vers ce qu'on appelle la bouée du Couronneau, où on a mouillé une bouée qui se trouve en face Saint-Martin globalement. Ensuite, vous avez, en allant vers l'embouchure du Lay, vous avez les filières, une bouée sud filière. Vous avez la possibilité d'aller tourner au pont, sous le pont, et ça c'est un peu tricky comme on dit, parce qu'il va falloir faire une passe dans un sens et une passe dans l'autre, et retour donc toujours sur la ligne de départ qui est en fait entre la bouée donc FFV et le bateau comité. C'est des parcours ou banane ou triangle, mais comme on a quand même pas mal de courant avec les marées, ce qui nécessite, si vous voulez, une certaine habilité. Et surtout s'il n'y a pas beaucoup de vent, ce qui reste d'être le cas, c'est là que, si vous voulez, il faut être assez fin là-bas. Les reportages d'Île de Ré TV, Pierre Bouvier. Là, vous vous trouvez sur un des 14 bateaux de flottille en Pertuis, qui sont des bateaux du patrimoine, dont certains, comme celui-ci, est monument historique. Donc il a été classé, celui-ci, en 2018. C'est des bateaux qui ont tous une histoire. Celui-ci, on l'a acheté à un ostréiculteur, il était dans un état moyen au fin fond du canal d'Ors. Et je l'ai retapé pendant un an, à peu près, à Maran,
Et voilà, donc pour avoir ce petit bateau qui a un avantage, donc c'est un sloop aurique, donc une voile aurique, et avec et qui est bien, qui va bien, qui a 1,10 m de tirant d'eau, donc ça veut dire qu'il remonte pas mal au vent. On a récupéré un moteur qui a été complètement retapé par un de mes amis d'ailleurs, qui était le patron de Volvo, monsieur Robert Guay, qui nous a entièrement retapé ce moteur. On l'a complètement retapé. Il démarre au quart de tour. 3 mois sans bouger l'hiver, sans tourner l'hiver, il est parti au quart de tour. C'est un bateau qui a la particularité d'avoir appartenu à un monsieur qui a découvert ce qu'était la navicule bleue. C'était un scientifique de Poitiers et qui a racheté ce bateau, qui avait été fait par un marin pêcheur pour sortir à la plaisance, et qui finalement, c'est très drôle, et cette histoire, c'est que ce monsieur avait découvert, vous savez, les huîtres qui deviennent vertes, c'est grâce à la navicule bleue, et c'est lui qui l'a découvert. Donc voilà, c'était un des propriétaires de ce bateau. Vous avez actuellement ici, sur 16 places possibles, vous avez 12 bateaux, dont certains, plus de la moitié, sont monuments historiques, mais l'important c'est que ce soit des bateaux du patrimoine, des bateaux de travail, des pertuis. Donc je dirais que l'avenir est radieux pour ces vieux gréements. La seule chose, c'est qu'effectivement, les propriétaires, c'est assez cher d'entretenir, c'est un coût assez important. Il faudra qu'un de mes enfants, j'ai plusieurs fils, qu'il y en ait un qui reprenne la succession. Donc il faut assurer cette pérennité, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que la flotte a cette réputation maintenant d'accueillir des bateaux du patrimoine, qui organisent beaucoup de manifestations. On reçoit des bateaux de Marennes, on reçoit des bateaux donc des pertuis charentais pour 3-4 manifestations annuelles. Et en particulier le 12 août dernier, c'était donc à l'occasion de la Saint-Laurent, c'était le feu d'artifice. Monsieur le maire nous a demandé de faire un défilé et d'éclairer les bateaux le soir, juste avant le feu d'artifice. Donc on a des photos magnifiques où vous avez tous les bateaux qui sont éclairés, les gens peuvent l'apprécier si vous voulez. En plus, on est à disposition pour commenter. Donc ça, c'est la première chose. Donc vraiment, on a toute cette partie-là, c'est vieux gréements, et je pense que je leur vois un avenir radieux à la flotte. Le cercle nautique, le cercle nautique se porte très bien, après avoir effectivement, comme tout le monde, subi un petit peu, si vous voulez, les problèmes liés au Covid. Je vois que l'an passé, on est reparti en 2022 sur les bases des années 2019, c'est-à-dire, comme je vous ai dit tout à l'heure, 150 familles, 140, 150 familles, et plus de 1000 participants à une cinquantaine d'activités. Donc là, on a senti que les gens avaient envie de se retrouver. Si vous voulez adhérer au cercle nautique, rendez-vous sur le site web cnlf.org ou sur le site internet cnlf17@gmail.com, ou vous rendre au secrétariat qui est ouvert toute l'année, tous les jours ouvrés de 10h à midi. Donc on vous attend avec les nouveaux membres d'ailleurs. On fait des sessions particulières, donc venez nous rejoindre, on vous l'expliquera, on vous remettra tous les dossiers, l'annuaire des membres, le programme, et vous paierez une cotisation.